Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Je vais vous laisser prendre place. Allez-y, installez-vous. On est vu ce matin. Alors déjà, première chose, je suis de retour. Je suis content de vous revoir. Alors, je suis venu la semaine dernière, mais on ne s'est pas forcément tous vus. Donc je vous salue les uns les autres. Pour ceux qui sont revenus de vacances, ceux qui ne vont pas tarder à partir, ceux qui partiront pas forcément. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur. Je voulais quand même vous dire que vous m'avez manqué et que je suis toujours content de revenir dans la maison du Seigneur. D'abord parce qu'il y a le Seigneur. Alors le Seigneur n'est pas que dans sa maison, il est partout. Mais ça fait du bien de se retrouver tous ensemble dans la maison du Seigneur. C'est un moment particulier, un moment privilégié que d'être tous ensemble. On a cette grâce, je ne vais pas dire cette chance, je vais vraiment dire cette grâce que le Seigneur nous accorde de pouvoir être tous ensemble dans sa maison pour le louer, pour l'adorer, pour lui dire combien on l'aime. Et donc je suis très content de me retrouver à la maison. Donc soyez vraiment bénis. Ce matin, donc on avait plusieurs chants à prendre ensemble, parce qu'on veut se préparer aussi, pas dans l'émotion. L'émotion, c'est humain. On veut se préparer spirituellement. Et je pense qu'avant de venir cette semaine, vous avez pensé au culte, en vous disant je vais aller avec mes frères et sœurs et on va adorer notre Dieu. Et bien ce matin, on a des chants qui honorent notre Dieu, qui veulent élever le nom de notre Seigneur. Et c'est ce qu'on veut ce matin, élever notre Dieu. Et pour ça, on va prendre un premier chant qui nous dit « Un chant s'élève ». Parce que le chant, c'est une façon de dire merci à mon Dieu. C'est une façon de le louer. C'est une façon de l'adorer. Et pour moi, la louange parlée, celle qu'on va avoir dans un deuxième temps, où on va pouvoir tous élever notre voix, c'est pas indépendant de la louange chantée. Parce que la louange chantée, c'est un moment aussi où on exprime notre amour auprès de notre Dieu. Et ce matin, je veux vraiment que vous puissiez vous emparer de ces chants en vous disant, je veux les vivre. Je veux les vivre parce que élever le nom de mon Dieu, c'est important. Élever le nom de mon Dieu au milieu de l'assemblée des saints. Parce que oui, vous êtes l'assemblée des saints. Alors j'espère que vous le réalisez parce que c'est un moment particulier ce matin. Donc vraiment qu'on puisse louer, adorer de notre Dieu de tout notre cœur. Donc prenons ce chant, Hosanna, un chant s'élève. Tourne vers toi, l'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi, oui après toi, en te voyant nous retrouvons la force de vie, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les
la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Si nous sommes venus ce matin pour louer notre Dieu et l'adorer, comme on vient de le faire, c'est parce que le chant suivant nous le dit. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave des choses qui me retiennent de ce monde et je veux vraiment se dire, Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi celui qui a fait de moi un être libre, un enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, le chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Yeux ouverts, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un
te connaître. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Si loin de ta présence, ô Éternel, mon cœur était si loin de ta paix et de ta joie, mais tu es venu tel un père, rempli d'amour pour moi. Et c'est pourquoi maintenant mon cœur chante et mon âme loue ton nom, oh mon Dieu. Mon cœur chante et mon âme loue ton nom, oh mon Dieu. Mon cœur chante, mon cœur chante et mon âme loue ton nom, oh mon Dieu. Mon cœur chante. Si loin de ta présence, ô Éternel, mon cœur était si loin de ta paix et de ta joie, mais tu es venu tel un père. Chante et mon âme loue ton nom, oh mon Dieu. Mon cœur chante et mon âme loue ton nom, oh mon Dieu. Car tu es le plus beau de tous les fils de l'homme, car tu es le plus beau de tous les fils de l'homme, car tu es le plus beau de tous les fils de l'homme, car
Je vais inviter ceux qui ont été désignés à s'approcher pour préparer le repas du Seigneur. Et je vais vous lire ce que l'apôtre dit dans les Actes. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que... » Pardon, dans Corinthiens. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Et en fait, quand le Seigneur a institué la scène, c'était aussi une façon d'instituer un peu plus l'Église, pour que l'Église se rassemble autour du corps et du sang de Jésus. Et je vous le dis régulièrement, ce n'est pas un acte magique, c'est vraiment un moment de commémoration de ce que le Seigneur a vécu. Mais c'est aussi un moment de commémoration de ce que le Seigneur a institué pour nous. Ce que le Seigneur a voulu pour nous, c'est que notre Église, l'Église universelle, je ne parle pas de l'Église d'Elbeuf, mais vraiment de l'Église universelle, puisse aller de l'avant en ayant toujours en tête ce que le Seigneur a fait pour nous. Et donc ce matin, vraiment que nous puissions prendre ce pain, prendre cette coupe de manière digne, en nous ayant été examinés nous-mêmes. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour le prix payé. À ma place, tu t'es donné. Quel grand amour, ma vie est rachetée. Son esprit nous prie pour moi. On l'a cloué sur la croix. Son sang m'a purifié. Maintenant je sais que Jésus m'a pardonné. Digne est l'agneau, assis sur le trône. De la couronne et de gloire, il règne dans la victoire. Élevons Jésus, Fils unique de Dieu, lui qui a été crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. J'ai reçu la pleine joie et la paix demeure en moi. Oui, Jésus, tu m'as comblé. Quel grand amour, tout mon être est changé. Son esprit tu m'as donné. Il console mon cœur brisé. Tous mes maux sont soulagés. Maintenant je sais qu'à jamais je suis aimé. Digne est l'agneau, assis sur le trône. De la couronne et de gloire,
Alléluia. On élève tous ensemble le Seigneur quelques secondes. Alléluia. On l'acclame ensemble, on le bénit. On élève la voix vers le trône. Alléluia. Et alors que nous le louons, nous proclamons que des guérisons se produisent. Nous proclamons que des chaînes tombent. Alléluia. Nous proclamons que Jésus se lève au milieu de nous. Oh, tu passes dans nos rangs, Seigneur. Et tu viens mettre la vie là où peut régner peut-être la mort. Merci à toi, Seigneur. Communique-nous le salut, la vie, l'abondance du ciel. Relève, restaure, alléluia. Sauve au milieu de nous, Seigneur. Ne laisse personne dans l'incrédulité, loin de toi, mais attire à toi et viens convaincre de l'existence de ta personne, du salut glorieux qui est en toi, de l'éternité, Seigneur. Oh, dont le nom de Jésus est porteur. À lui la gloire, à lui l'honneur. Nous le célébrons. Béni soit l'agneau de Dieu. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. On est heureux de se retrouver. Et comme l'a dit tout à l'heure Samuel, il est content de vous retrouver. Je suis content de vous retrouver aussi. Alléluia. Soyez bénis. Et on s'est réjouis ce matin, vraiment, on s'est réjouis. On a loué Dieu, quelque chose se passe dans nos cœurs. Dès lors qu'on loue le Seigneur, on oublie aussi nos fardeaux, nos peines, et on donne gloire à Dieu, on se centre sur Jésus. Mais je vais vous dire une chose, après, il faut rentrer à la maison. Après, il faut rentrer à nouveau dans le monde du travail. Après, on rencontre à nouveau nos difficultés, oui ou non? Et peut-être qu'après, eh bien, on a du vague à l'âme. Il peut y avoir comme des rivières de négativité qui coulent dans notre tête, dans nos cœurs, dans nos raisonnements. Et là, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Alors, il y a une clé. Il y a une clé toute simple. Et ce matin, je voudrais vous partager quelque chose de très simple, mais qui peut véritablement faire la différence pour chacun de nous. Et si, en partant de ce lieu, on ne retient qu'une seule chose, c'est gagner dans mon cœur. C'est que je n'aurais pas finalement apporté la parole de Dieu pour rien. Retiens une seule chose, mieux vaut espérer en Dieu. On le répète ensemble, mieux vaut espérer en Dieu. Et quand tu es dans la mélancolie, la difficulté, quand ça se bouscule dans tes raisonnements, quand tu t'enfonces dans les murmures, tu peux proclamer comme l'homme de Dieu dans la Bible, mieux vaut espérer en Dieu. On va lire dans le livre des psaumes ce fameux passage des fils de Corée, le psaume 42, verset 12, cette déclaration. Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et en consultant une autre version, on découvre par exemple dans la version français courant, à quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Voilà le titre de mon message. Mieux vaut espérer en Dieu. Quelle différence avec les propos tenus par le roi Joram à l'époque du prophète Élisée, pour ceux qui s'en souviennent, alors qu'était survenue une famine. C'était vraiment un moment de désolation, les gens mouraient de faim et il y avait de quoi se poser de multiples questions. Mais le roi dira au prophète, qu'ai-je encore à espérer de l'Éternel? Et peut-être qu'au milieu de nous, il y a des amis qui sont venus complètement désespérés, complètement renversés, parce que vous avez subi des circonstances difficiles, vous traversez des épreuves, elles perdurent et vous vous dites, mais est-ce qu'il y a une issue de sortie pour moi? Est-ce que Dieu peut vraiment intervenir dans ma vie? Et cet homme de Dieu, enfin ce roi plutôt, Joram dira, qu'ai-je encore à espérer de l'Éternel? Il ne fait rien, il ne nous entend pas, il ignore notre situation. Ce qui est à l'inverse de la déclaration du prophète Élisée, qui dira, demain, il y aura de l'orge. Demain, il y aura
de la famine. Autrement dit, demain, il y aura de l'abondance. L'officier du roi qui entend cette déclaration dit, mais même si le Seigneur envoyait du grain en perçant des trous dans la voûte du ciel, ce que tu viens d'annoncer n'aura pas lieu. Autrement dit, l'officier du roi dira impossible. C'est une véritable déclaration de défaite. Et j'ai envie de vous dire ce matin, et je me le dis à moi-même, quand il n'y a plus d'espérance, au lieu de proclamer les promesses de Dieu, on proclame la défaite. Quand il n'y a plus d'espérance, nos raisonnements sont négatifs. Quelque chose en nous est asphyxié. On a loué Dieu ce matin, on a chanté, mais peut-être qu'au fond de notre cœur, il manque une dimension, la dimension de l'espérance qui nous porte au-dessus même des circonstances et qui nous permet de proclamer que Dieu est encore et il est toujours capable d'intervenir et de faire la différence. Béni soit Dieu. Alors Élisée va dire à cet homme, « Ah, il n'y a plus rien à espérer de l'Éternel. » Eh bien, tout est possible à Dieu. Tu ne le verras pas, toi, à cause de ton incrédulité. Tu n'auras rien. La fin de l'espérance, c'est la victoire de l'incrédulité. Et quand on n'a plus d'espérance, et ça peut nous arriver parfois, il n'y a plus qu'à déposer les armes pour ne vivre que dans la négativité, l'échec et le découragement. À quoi bon? Voilà le langage, le discours du désespéré. À quoi bon? À quoi bon mener le combat? À quoi bon y croire? À quoi bon venir dans la maison de Dieu? À quoi bon prier, jeûner? À quoi bon ouvrir la Bible? À quoi bon proclamer la victoire? Ça ne sert à rien, ça ne fait pas la différence. Et ainsi, l'espérance est en train de s'étouffer au-dedans de nous. Quelqu'un a dit, l'enfer sur terre, c'est d'avoir perdu l'espoir. L'enfer sur terre, c'est d'avoir perdu l'espoir. Et quand on perd l'espérance, le diable triomphe. C'est le langage du diable, n'y crois plus, n'espère plus, plus rien ne peut changer. Il nous ligote ainsi, mes amis. Il est en train de fissurer notre espérance, mais nous ne voulons pas lui donner ce loisir. Nous voulons proclamer qu'avec Dieu, il y a toujours moyen d'espérer. Alléluia. Alors, quels sont les deux plus grands ennemis de l'espérance? J'ai pensé à la résignation et aussi à l'impatience. La résignation et l'impatience sont comme deux armes entre les mains du diable pour vaincre, si possible, notre espérance. Qu'est-ce que la résignation? La résignation, c'est quand tu n'as plus envie de te battre. Tu n'as plus envie. C'est quand tu ne te sens plus capable de porter un regard plus positif, plus serein sur une circonstance qui t'a fait mal. La résignation, c'est quand on ne voit plus que le mauvais côté des choses et quand on ne se donne plus l'autorisation de croire qu'un jour, ça peut changer. La résignation, c'est la fatalité. La résignation, c'est l'abdication, la capitulation, l'apathie spirituelle, la désespérance, l'acceptation de l'échec, le triomphe de la négativité. Asaph a été harcelé un jour par la résignation. Quand il écrit le psaume 77, « Mais le Seigneur rejettera-t-il à toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Mais Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Oh, je dis, écoutez-le, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Est-ce que c'est vrai ça? Bien sûr que non. Et pourtant, c'est un homme de Dieu. Et pourtant, c'est un homme qui a certainement fait de belles expériences avec le Seigneur. Mais là, il craque. Il n'en peut plus. Il n'a plus d'espérance. Il y a quelque chose qui est mort en lui. Pourtant, il croit dans l'Éternel. Il continue de faire ses rituels devant l'Éternel. Mais voyez-vous, il ne peut pas s'empêcher de dire ce qui fait ma souffrance. C'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Il est harcelé par la résignation. C'est un homme résigné. Jérémie aussi, le prophète,
a connu la résignation. Et il est écrit dans les Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 18, « J'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Y aurait-il un Jérémie au milieu de nous? On ne te juge pas. Oh que non, on ne te juge pas. Et puis ce Seigneur te faire grâce ce matin, te visiter. Mais quand on en arrive à ce point-là, c'est que vraiment on est secoué à l'intérieur. Il y a quelque chose de cassé, le ressort est cassé. Et on veut prier pour toi. On veut croire que ce matin, le Saint-Esprit va te guérir, alléluia, et restaurer ton espérance. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. La version du Sommeur dit, alors j'ai dit, c'en est fini de tout mon avenir, je n'espère plus rien de l'Éternel. Je crois que la résignation, c'est un droit du diable. Et il faut vraiment toute la puissance du Saint-Esprit et la puissance du nom de Jésus pour nous libérer de la résignation. Maintenant, l'impatience, elle aussi, finit tôt ou tard par étouffer l'espérance. Quand on ne voit pas les choses évoluer, quand les choses ne se passent pas comme nous le voudrions, au moment où nous le voudrions, on finit, là encore, malheureusement, par désespérer, perdre patience. Quand tout reste, mes amis, bloqué pendant des années, on se dit, ben Seigneur, à quoi ça sert d'espérer, finalement? Je vais me débrouiller tout seul. Je vais décider tout seul. Elimelech et Naomi, qui ont traversé la famine, se sont dit, bon ben, Dieu ne fait plus rien, quoi. Il n'intervient plus, alors nous, ben, on va chercher une solution ailleurs. Et puis peut-être que là, le Seigneur nous bénira. Ils ont tout perdu. Saül, il lui a été demandé d'attendre la venue du prophète. Au bout du 7e jour, il a commencé à désespérer. Le prophète ne venait pas. Alors il a usurpé le seul droit qui appartenait au sacrificateur. Le roi Saül a fait un sacrifice, il n'avait pas le droit de le faire. Et au moment où il fait le sacrifice, voilà que le prophète arrive. Et il n'est pas content du tout. Impatience. Mes amis, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'être une fois sur une banquise. Moi, jamais. Jamais. Mais il paraît, selon les scientifiques, que, en fait, quand vous êtes sur la banquise, vous ne vous sentez pas du tout avancer, évidemment. Vous êtes immobilisé là, sur la banquise, vous avez froid, c'est vrai, mais vous n'avez vraiment pas le sentiment d'avancer. Et pourtant, les scientifiques disent que la banquise, elle avance. Tout doucement, mais elle avance. Et nous, on a le sentiment que malgré les années, rien ne bouge, rien n'avance. Mais j'ai envie de vous dire, de la part du Seigneur, crois-moi mon ami, ça avance. Dieu ne reste pas dans l'immobilisme. Dieu n'est pas lié, alléluia, il est libre. Et il est capable d'intervenir. Et même si toi ou moi, nous ne le voyons pas, il est à l'œuvre, alléluia. Il est à l'œuvre et c'est pourquoi nous avons besoin de nous laisser les uns et les autres encourager pleinement. Tenons bon, chacun d'entre nous, n'abandonnons pas. Alors tentons une définition de l'espérance. On va un petit peu plus loin. L'espérance nourrit notre capacité de faire front au temps qui passe, sans se laisser vaincre par l'incrédulité, même si rien ne semble bouger en notre faveur. Ça vaut le coup de le relire, qu'est-ce que vous en pensez? L'espérance nourrit notre capacité de faire front au temps qui passe sans se laisser vaincre par l'incrédulité, même si rien ne semble bouger en notre faveur. À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu. Quand ça revient dans ta tête, eh bien, moi je te propose ceci, et je me le dis à moi-même, mieux vaut espérer en Dieu. La dépression commence à venir, la déprime, le découragement, la désolation, mieux vaut espérer en Dieu. Proclame-le. Alléluia, proclame-le. Ce n'est pas un mantra, c'est la parole du Seigneur. Mieux vaut espérer en Dieu. C'est vrai qu'il y a ça. C'est vrai qu'ici, ça ne bouge pas. C'est vrai qu'ici, ça semble vraiment immobile. Mais qu'est-ce qui se passe? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau
Lui, mon sauveur est mon Dieu. Maintenant, allons plus loin. Comment protéger notre espérance? Et j'ai pensé à 3 points. Le premier, celui-ci. En ne permettant pas au passé d'hypothéquer notre présent et notre avenir. Et j'ai remarqué personnellement, il y a trop de gens dans nos églises qui sont liés quelque part par des problématiques qu'ils ont vécues dans le passé. Ils sont encore comme prisonniers de leur passé et ne peuvent pas vivre une pleine espérance aujourd'hui et pour l'avenir. Je lisais le récit d'une personne qui avait subi une blessure particulièrement profonde durant son enfance. Et cette personne n'arrivait pas à faire disparaître cette blessure. Elle revenait constamment quand elle pensait, quand elle parlait, elle revenait constamment à cette blessure du passé. C'était comme si tout était resté à jamais bloqué sur le problème qu'elle avait vécu. Un jour, un homme a été mordu par un serpent et il a été envoyé d'urgence à l'hôpital. Et cet homme a dit au médecin, « Docteur, est-ce que je vais mourir ?» Le docteur lui a répondu de la manière suivante, « La morsure ne vous tuera pas, mais le poison peut vous tuer. » Et on fait le parallèle avec cette déclaration. Nous avons tous les uns et les autres, et si tu ne l'as pas encore subi, tu vas le subir un jour ou l'autre. Nous avons tous subi des morsures de la vie. Tous. Tout être humain normalement constitué a vécu un jour ou l'autre une morsure dans sa vie. Mais la morsure dans notre vie ne nous tue pas. Par contre, si nous réagissons mal par rapport à cette morsure, si nous nourrissons de l'amertume, s'il y a de la rancœur dans notre cœur, s'il y a un sentiment de vengeance, de haine, s'il y a une absence de pardon, alors ça devient du poison. La morsure qu'on a subie ne nous tuera pas, mais une mauvaise attitude à l'égard de cette morsure devient du poison qui peut nous tuer spirituellement. Et nous avons vraiment besoin de toute la grâce de Dieu, de faire le point, vous et moi, parce que oui, on a été mordus, et parfois ça revient, ça peut nous bloquer, et ça peut étouffer notre espérance, et finalement, comment être plein d'espérance pour le présent et l'avenir quand le passé, mes amis, emprisonne nos pensées. Quelqu'un a dit, lorsque votre désir d'aller de l'avant devient plus fort que les souvenirs et les blessures du passé, vous vous remettez à vivre. Je le redis, lorsque votre désir d'aller de l'avant, et nous sommes tous appelés à aller de l'avant, eh bien, lorsque ce désir-là devient plus fort que les souvenirs et les blessures du passé, vous vous remettez à vivre. Ne regardons plus aux déceptions du passé. Ne regardons plus à ce qui a meurtri notre âme, parfois même notre identité. Ne regardons plus aux offenses qu'on nous a faites, aux échecs qu'on a pu traverser, aux humiliations, aux douleurs du passé, parce que toutes ces choses-là, ce sont des tueurs d'espérance. Quelqu'un a dit, notre passé n'a pas d'avenir, mes amis. Oubliant ce qui est en arrière, dit l'apôtre Paul, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Ton passé n'a pas d'avenir. Ça suffit, il ne faut plus y revenir. Mieux vaut espérer en Dieu. Alléluia. Et quand ça revient encore et encore, ça suffit. Tu ne t'en sortiras pas. Tu continues comme ça, tu ne t'en sortiras pas. Tu vas rétrograder, tu vas te refroidir, tu vas t'immobiliser, tu vas être comme lié par ton passé. Maintenant, il faut aller de l'avant. Au nom de Jésus. Et nourrir, protéger
ton espérance et dire, maintenant, je me porte vers l'avant, j'oublie ce qui est en arrière. Par le sang de Jésus, par le sacrifice de Jésus, la puissance du Saint-Esprit, je ne veux plus être la victime de mon passé. Ça suffit. C'est une décision à prendre. Et ce matin, il faut que nous la prenions. Vous et moi, au nom de Jésus, afin que notre espérance soit pertinente et qu'elle glorifie le Seigneur. D'ailleurs, le prophète Ésaïe dit au chapitre 43 de son livre, « Ne pensez plus aux événements passés. » Il y a eu des choses qui t'ont fait mal, qui nous ont fait mal. Ne pensez plus aux événements passés, c'est-à-dire ne ressortez plus les vieilles archives et ne considérez plus ce qui est ancien, ne passez plus en revue les choses anciennes. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Gloire à Dieu. On retient ça. Comment protéger notre espérance? En ne permettant pas à notre passé d'hypothéquer notre présent et notre avenir. Deuxièmement, comment protéger notre espérance? En changeant notre regard sur les événements. Quelqu'un a dit, j'ai trouvé cette formule très intéressante et je vous l'ai déjà exprimée aussi, quand on change notre façon de voir les choses que l'on voit commencent à changer. Ça vous va? Quand on change notre façon de voir les choses que l'on voit commencent à changer. Au lieu de porter un regard trop humain sur telle circonstance, Dieu nous demande de porter un regard de foi et d'espérance. Et c'est quand on commence à porter un regard de foi et d'espérance que les choses commencent à changer. Je vais vous proposer la lecture d'un vieux feuillet de calendrier qui s'intitule « Où regarder ?» Je ne regarde pas en arrière pour faire le triste bilan de mes efforts infructueux, des heures perdues, de mes péchés, de mes regrets. Je laisse tout à Dieu qui m'a donné un sauveur et me pardonne avec bonté, effaçant mes fautes. Je ne regarde pas en avant. Dieu connaît mon avenir, la route qui, longue ou courte, me conduira à sa maison. Jésus sera avec moi dans chaque épreuve, portera le fardeau qui me paraît si lourd. Je ne regarde pas autour de moi, l'inquiétude m'assaillirait. Si grand est le tourbillon de la vie, si violent et corrompu est le monde, si vain l'espoir de bonheur et de paix qu'il m'offre. Je ne regarde pas non plus en moi ce qui me rendrait malheureux. Je n'ai rien, en effet, en moi, sur quoi fonder mon espérance. Je ne vois rien que faillite, manquement, faible résolution se réduisant en poussière. Mais je regarde en tout vers Jésus. Parce que là, mon cœur peut se fixer, mes craintes s'apaisent. J'y trouve la vraie joie et le vrai amour. La lumière divine dissipe les ténèbres et apporte à mon cœur paix parfaite et plénitude d'espérance. Où regarder? Souvenez-vous de la prière de ce roi, Josaphat. Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Quelle est la pertinence que Dieu donne à notre espérance? Quand est-ce que notre espérance devient vraiment efficace? Vous savez quand? Eh bien, elle devient efficace quand elle nous rend capables de voir le meilleur et non le pire pour la suite, parce que Dieu est là. Et là, on a vraiment de l'espérance de Dieu. Au lieu de se dire, ça ne va pas aller, et il y a ça, et il y a ci, on va dire, ce sera meilleur parce que mon Dieu est avec moi. Alors, je continue de porter mes regards sur toi. Amen. Comment protéger notre espérance? En changeant notre regard sur les événements. Et troisièmement, en conclusion, comment protéger notre espérance? En s'imprégnant? On n'y coupe pas. Ça, c'est vraiment important. Et vous connaissez maintenant ma petite formule. Avant d'être le peuple de l'esprit, on est le peuple de la Bible. Vous n'avez pas l'air d'accord?
On est le peuple de la parole, en s'imprégnant et en proclamant l'autorité de la parole de Dieu. Quelqu'un a dit, quand nous traversons l'épreuve, quand le combat fait rage, quand les difficultés s'accumulent, quand nous sommes tristes ou que nous perdons l'espoir, notre seule défense, c'est l'affirmation lucide, constante, obstinée de notre confiance dans les promesses de Dieu. Il ne s'agit pas d'une baguette magique, mais d'une conviction profonde, d'une disposition spirituelle et mentale conquérante. Alléluia. J'ai lu ainsi un jour cette prière, Père, tu dis dans ta parole, et quand nous prions, je pense que c'est bon de dire, tu as dit, Seigneur, dans ta parole. Alléluia. Et là, on ne verse pas dans du sentimentalisme, dans ce serait peut-être bien que, mais nous proclamons ce que Dieu dit. C'est le langage qu'il comprend. Tu dis dans ta parole de ne plus avoir peur, puisque tu étais à mes côtés, tu me soutiendras, et tous ceux qui viendront m'attaquer ne pourront rien contre moi. Ésaïe 41. Tu as dit que si je devais traverser les fleuves de l'adversité au risque d'en être submergé, tu seras là avec moi. Et que si je devais traverser les flammes de l'épreuve, au risque de m'y brûler, tu me protégerais des morsures du feu. Ésaïe 43. Tu as déclaré qu'aucune arme forgée contre moi ne me blesserait. Ésaïe 54. Tu as promis dans ta parole de répondre à mes prières si elles s'accordaient avec ta volonté. 1 Jean 5. Tu as dit que si je marchais sur le chemin de l'obéissance, tu me bénirais à toutes mes entrées, à toutes mes sorties, et que tu me bénirais chaque fois que je me coucherai, chaque fois que je me lèverai. Deutéronome 28. Tu m'as conseillé d'abandonner chacun de mes soucis entre tes mains, et que tu t'en occuperais. 1 Pierre 5, les voici donc tous. Aujourd'hui, je fais confiance à ta parole. Si tu l'as dit, je le crois, tes promesses me suffisent. Ah, gloire à Dieu. Comment protéger notre espérance en ne permettant pas à notre passé d'hypothéquer notre présent? Deuxièmement, nous avons dit, en changeant notre regard. Troisièmement, en s'imprégnant de la parole et de l'autorité des promesses. Je conclus par ce passage dans Jérémie, chapitre 29, que nous connaissons par cœur. Et j'ai quelque chose à dire peut-être à quelqu'un au milieu de nous, peut-être à plusieurs, de la part du Seigneur. Vous allez être encore attentifs quelques secondes? Dieu dit, je connais les projets. Dieu a des projets. Dieu a des projets. Des projets pour chacun de nous. Je connais, il dit je connais les projets que j'ai formés sur vous, sur l'Église, sur ta famille, sur ta personne. Bref, Dieu forme des projets. C'est mystérieux pour nous, mais c'est comme ça. Dieu a des projets pour toi, même si tu es âgé. Dieu a des projets quand tu es jeune, quand tu es célibataire, quand tu es marié, même quand tu es divorcé. Dieu a des projets. Il les a formés sur chacun de nous. Projets de paix, et oui, amen, et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Savez-vous quand le prophète a envoyé cette parole au peuple d'Israël? À quel moment? Dans quelle période, d'après vous? C'est une période particulièrement sombre de l'histoire d'Israël parce que les Israélites avaient été emmenés en captivité à Babylone. Et alors que les Israélites connaissent un naufrage complet au plan national, Dieu envoie une parole d'espérance. Non pas de jugement, mais d'espérance. Et j'ai envie de dire à quelqu'un au milieu de nous que Dieu a encore des plans prévus pour toi. Qu'il n'en a pas fini avec toi, qu'il n'est pas trop tard pour toi, tant qu'il n'a pas fermé la porte, rien n'est perdu. Et c'est comme si le Seigneur te disait, alors que tu es en train de connaître en ce moment une forme de captivité,
pour différentes circonstances et que tu te sens comme dans une prison, Dieu dit, je vais transformer au temps voulu, je vais transformer cette situation. J'ai formé sur toi des projets de paix. Tu vas voir quelle est ma puissance. Alléluia. Le diable dit, aucune destinée pour toi. C'en est fini. Tu es vaincu. Tu es en captivité. Dieu dit le contraire. Alléluia. Et il faut que tu espères, non pas dans les paroles des hommes, les pronostics des hommes, mais il faut que tu mettes ton espérance dans ce que Dieu dit, dans sa parole. Là où toute situation était devenue désespérée et désespérante, Dieu dit, je vais changer cette situation parce que je forme des projets. Ce n'est pas fini. Je forme des projets sur ta vie. Que Dieu soit béni. Mieux vaut espérer en Dieu. Et quand on parle ensemble et que parfois on partage des moments difficiles, tout ça, on ne va pas se juger les uns les autres, mais on va dire, tu te souviens ce qu'a dit l'homme de Dieu, mieux vaut espérer en Dieu. Alors espérons en Dieu. Dans nos prières, non, rien de négatif va émaner de nos prières, mais on va dire, mieux vaut espérer en Dieu. Tu as des problèmes avec tes enfants qui ne se tournent pas vers Jésus, mieux vaut espérer en Dieu. Tu as un problème de santé, mieux vaut espérer en Dieu. Alléluia. Et par cette espérance en Dieu, tout est transcendé dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a le diagnostic du diable, il y a même les diagnostics des hommes, mais il y a le projet de Dieu, il y a le plan de Dieu. Béni soit le Seigneur. Alors qu'Israël aurait dû être une nation complètement décomposée depuis des centaines et des centaines d'années, Israël demeure, alléluia, parce que Dieu a dit. Merci Seigneur. Et si tu es debout ce matin, c'est parce que Dieu a dit, Dieu a prononcé une parole sur toi. Et j'ai envie de dire, le diable ne t'aura pas, le diable ne te vaincra pas, le diable ne détruira pas ta famille au nom de Jésus. Alléluia. Il faut que nous y croyions, que nous le proclamions. Et c'est ça l'espérance, mes amis. L'espérance qui transcende tout. Alléluia. L'espérance qui transcende tout. Béni soit le Seigneur. Le peuple de Dieu se lève, il acclame Jésus, il proclame Jésus. Nous y croyons, nous y croyons. Aide-nous, Seigneur, dans notre faiblesse. Aide-nous. Il n'y a que le Saint-Esprit et la parole de Dieu qui peut réconforter notre cœur et nous dire c'est encore possible, c'est pas terminé. Gloire à Dieu au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Si tu as besoin d'une grâce particulière dans ta vie, tu peux te lever. Ah, tu peux te lever à ta place et croire que ta démarche, elle est devant le Seigneur. Il va intervenir, nous le croyons. Il a son temps pour intervenir, mais il va le faire. Si tu sens que ton espérance est asphyxiée en ce moment, c'est une œuvre, une manigance, une machination du diable. Dieu veut restaurer ton espérance. Alléluia. Oh, passe au milieu de nous, Seigneur. Quelles que soient les problématiques qui sont là devant toi ce matin, des problèmes de santé, des problèmes de famille, des problèmes de célibat, des problèmes dans les couples, des problèmes avec les enfants, des problèmes financiers peut-être, des problèmes d'absence de travail. Seigneur, Seigneur, tu es la solution. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Nous ne désespérons pas, mais nous proclamons que Dieu dit, j'ai un plan pour toi, Dieu a un plan pour moi. Alléluia. Seigneur, à toi la gloire. Oh, nous ne voulons pas regarder aux événements passés, mais nous croyons que tu mettras un chemin dans le désert. Merci d'intervenir ce matin. Nous voulons nous approprier les promesses de ta parole. Nous voulons proclamer que tout est possible à celui qui croit. Seigneur, tu peux nous faire sortir de nos impasses, de nos voies sans issue. Alléluia. Étends tes mains d'en haut, manifeste ta grâce, détruis les œuvres du diable. Au nom de Jésus, notre merveilleux Sauveur. Amen, amen. Alléluia, amen. On ne va pas conclure ces moments sans prendre le temps de chanter un dernier chant. Vous
savez que j'aime chanter, j'aime vous entendre chanter. Et je crois que le chant qui était prévu, je trouve qu'il colle bien. Parce qu'au final, quoi de plus simple de se dire, viens et vois. Viens et vois ce que le Seigneur va faire pour toi. Ne te pose pas toutes ces questions. Ne désespère pas. Viens et vois. Oh, viens et vois que Dieu est bon. Combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu. Lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Je veux le remercier car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Oh, viens et vois que Dieu est bon. Combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu. Lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Je veux le remercier car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Amen, alléluia, merci Seigneur. On nous a demandé de prier pour deux enfants. La petite à Rachel Boucher, qui est chrétienne au milieu de nous, vous le savez. La petite a de la fièvre depuis 5 jours, on n'arrive pas à s'en défaire. On va prier pour elle. Et puis il y a une petite fille au milieu de nous aussi qui est muette et qui a besoin de l'intervention de Dieu. C'est passé quelque chose dans sa vie qui a provoqué le fait qu'elle soit muette. On va prier pour elle. On veut croire que le Seigneur va intervenir ce matin pour la petite. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On va prier pour elle au nom de Jésus. Amen. On se lève ensemble. Amen. Au nom de Jésus, nous proclamons l'autorité du Saint-Esprit. Nous proclamons que Jésus guérit cet enfant. Tu lui donnes la parole. Par l'autorité du Saint-Esprit, nous déclarons que tout esprit muet est chassé au nom de Jésus. La maladie est chassée au nom de Jésus. Nous proclamons sa délivrance. La chaîne est brisée. Le mutisme est vaincu. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare cet enfant béni, béni du Seigneur. Alléluia. Oh, donne gloire à ton nom, Seigneur. Maintenant, au nom de Jésus. Amen, amen. Et visite aussi la fille de Rachel en ce moment. Nous chassons la fièvre au nom de Jésus et nous proclamons sa délivrance. À toi la gloire, notre Sauveur. En Jésus, alléluia. Amen. Amen. Sois béni. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Jésus est vainqueur. On salue nos amis visiteurs. Il y en a quelques-uns au milieu de nous. Vous vous manifestez, vous vous levez. Voilà, vous pouvez vous lever, les amis visiteurs. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis au milieu de nous. Amen. Voilà, il y a Greg et Siam qui sont enfants, ne sont pas levés. Mais voilà, je vous affiche. Hein, voilà. Ouh. On vous bénit aussi au nom de Jésus. 1, 2, 3.
Soyez bénis, tu peux le dire à ton voisin, ta voisine. Bon retour, merci aux musiciens, merci aux chantres, on a été bénis. Merci à la technique, à l'accueil. Bon retour à chacun, amen.